Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter rapidement un cours express, comme d'habitude sur cette chaîne, qui va concerner tous ceux qui aiment le dessin rapide, facile, mais si possible efficace, qu'il s'agisse du métier de coiffeur. Donc dans vos études, vous avez l'art appliqué à la coiffure. L'esthétique, on le verra plus tard, c'est une de mes fonctions. Et aujourd'hui, je vous présente un itinéraire pour que vous puissiez élaborer sur votre gabarit la barbe d'un sujet que vous aurez au préalable pris en photographie. Vous pouvez vous inspirer sur des photographies pour bâtir votre sujet. Donc je me présente, je suis Sylvie Cadamuro, artiste peintre, dessinatrice et formatrice dans des écoles de coiffeurs et d'esthéticiennes aussi, ainsi que dans des centres d'ateliers pour donner des cours de peinture, d'art graphique. Aujourd'hui donc, nous allons apprivoiser l'itinéraire pour la barbe de ce gabarit. Vous pouvez profiter de décalquer un gabarit comme celui-ci sur des magazines de coiffure et de vous apporter donc un itinéraire pratique pour atteindre l'objectif. Donc là, je pose donc l'implantation. Dans une vidéo, je vous ai présenté les règles. Et donc sur ce modèle-là, nous allons voir quel est le croquis ou l'esquisse qu'il nous faut poser avant de bâtir quoi que ce soit, qu'il s'agisse de coiffure ou de barbe. Pour ce qui est de la barbe ou de la moustache, d'ailleurs, c'est la même chose. Vous passez donc sur votre crayon le passage de la moustache, dans quel chemin elle va occuper pour que vous puissiez y mettre vos arrachés, donc vos coups de crayon à l'intérieur. Donc sous forme de géométrie précise, donc là je peux y mettre des zones triangulaires qui ne vont pas épouser la forme du visage, puisque là on va le faire dépasser, et donner donc dans notre croquis un espace cohérent dans lequel occupera tous vos coups de crayon pour occuper donc la barbe. Donc là je dépasse l'itinéraire que je vais donner donc à mes coups de crayon. Donc là j'ai une partie qui va concerner la moustache, ici une partie qui va concerner la barbe. Dans le modèle que j'ai en photographie, là j'ai un espace où la peau apparaît. Ici je peux le garder donc pour la moustache qui va monter jusqu'aux tempes, et c'est ça qui est intéressant d'avoir un modèle, parce que dans la difficulté de votre sujet, vous pouvez vous retrouver à avoir une partie un peu trop vide si c'est pas du tout ce que vous vouliez au préalable. Et là, sous forme de petites lignes triangulaires, vous pouvez représenter sous forme de schéma, d'esquisse, la coiffure courte que vous allez lui offrir si c'est votre objectif. Donc là, pour l'instant, nous allons plutôt nous concentrer sur la barbe. Alors, la barbe obéit aussi à un sens de direction, c'est-à-dire qu'ici, vous pouvez avoir sous forme de petits coups de crayon des petits arrachés, donc des coups de crayon qui vont descendre vers la lèvre au fur et à mesure que vous faites vos petits coups de crayon. Donc là, on le fait en crayon de papier. Plus tard, ça sera intéressant de les faire aussi en couleur. Alors, je vous montre ce qu'il faut faire. Ce qu'il ne faut pas faire, par contre, ce sont des arrachés longs, trop longs, pour ne pas confondre le côté poil et le côté cheveux. Donc, sous forme de petits coups de crayon ici, qui aboutissent sur la bouche, vous allez vous retrouver tout simplement avec des jeux de moustache. Ici, je fais à peu près la même chose. Alors, vous le faites sous forme de coups de crayon très légers pour commencer. Un peu partout, ne les faites pas longs comme ça. Des fois, je retrouve cet exercice-là. Faites-les sous forme de petits coups de crayon. En fait, c'est tout simplement un travail qui a été fait dans les modèles de salon barbier, où nous n'avons pas de cheveux, mais des poils qui sont relativement courts. Par contre, je vais les arrêter ici pour représenter ma barbe le plus proche possible du modèle cohérent. Alors,
en brevet, il y a eu une année un sujet sur la barbe. Le thème était barbe bleue, que vous pouvez retrouver dans les annales. Et il fallait faire une barbe sculptée. Ici, on va faire une barbe classique, sous forme de plusieurs coups de crayon, où votre personnage va se retrouver avec une barbe crayon de papier. Nous allons aussi y incorporer des ombres et des lumières. Donc là, je vais m'arrêter. Pour ce qui est des coups de crayon courts ou des cheveux très courts, la zone d'ombre va se traduire avec des coups de crayon répétés au même endroit. Par exemple, ici, je peux mettre une zone ombrée. Alors, je vais donner plusieurs coups de crayon au même endroit pour atteindre l'objectif d'ombre. Et là où j'aurai moins de coups de crayon, ce sera donc les zones de lumière. Alors l'objectif en dessin pour ce qui est des coiffeurs, bien sûr, ce dessin peut servir pour d'autres amoureux du dessin et du portrait, il n'y a pas de problème. L'objectif, c'est de suivre votre sujet. Si vous souhaitez faire quelque chose de joli, tant mieux, mais ce n'est pas forcément ce qu'on vous demandera en brevet ou en CAP. Si vous trouvez votre dessin tout vilain, sachez que l'important, c'est que vous ayez respecté le sujet. Il y a des photographies dans des salons, ou dans des magazines plutôt, qui ne présentent pas l'être humain dans sa splendeur. La plupart du temps, il y a même des photos de coiffure qui ne sont pas très esthétiques, mais en attendant, elles sont dans des magazines. Et vous pouvez être amené à représenter un travail de cette nature. Et la barbe en question en sujet de brevet qu'il y avait, je crois que c'était en 2010, j'en suis pas sûre, c'était barbe bleue. Donc c'est pas quelque chose que vous allez faire à un salon. Par contre, art appliqué pour votre examen, ça pourrait être un univers demandé. Voilà notre petite barbe. Ici, je vais vers les fonds rajouter une zone d'ombre. Alors là, je travaille avec l'HB et je vais prendre le 2B sans appuyer parce que lui, il va faire le travail presque à ma place pour avoir mes zones d'ombre. Alors pour faire la différence entre la moustache et la barbe, je vais forcer au niveau des zones d'ombre moustache qui se retrouve au-dessus de ce monsieur barbu. Voilà. Alors c'est le même système, ce travail d'arraché, que les cheveux rasés que nous ferons une prochaine fois. Aujourd'hui, c'était le travail barbe. Si on voit le travail dessus du dessin du visage, dans vos exercices en art appliqué à votre profession scolaire, c'est pas grave que l'on puisse le voir, puisque ça fait partie donc des choses naturelles. Et ça vous permet de savoir jusqu'où vous pouvez aller en fonction de votre projet. Bien sûr, on peut aller plus bas si vous voulez faire barbe bleue avec sa barbe longue et sculptée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc là, je vais plutôt forcer à la barbe pour faire ressortir ma moustache. Ici, je vais faire ressortir aussi. Et cette partie aussi. Alors la prochaine fois, on pourra la faire en couleur. Je vous montrerai légèrement. Quelques petits coups de gomme peuvent éclaircir, mais méfiez-vous de ça. Il vaut mieux le faire à main levée. Ceci est un croquis, une esquisse qui vous permet de prendre en compte le travail des arrachés au niveau de la barbe. Et ensuite, nous les ferons de façon plus appliquée, en un temps un peu moins court. Voilà, je vous souhaite une bonne réussite dans un exercice similaire et je vous dis à bientôt.